Donc, Jean-Louis, Oui, euh, donc du coup, moi j'ai réfléchi à quelques questions avec Patricia tout à l'heure là. ouais. Donc je t'en fais part. On t'en fait part. Quelles sont ces lumières au pied du lit de Jean-Louis? Ça, ouais. D'accord. Retourner Ah à ouais, se ouais, je peux souvenir. savoir. Donc C'est ça, retourner à se voilà. souvenir. C'est dans la maison de mon grand-père, cette lumière-là. Ouais, mais ça, de toute façon, rien qu'avec cette information, on arrive au lieu. Ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que les... Après, Oui, vas-y, je t'écoute. après, à l'autre endroit, je dois avoir une 19-20 ans. Ouais. Peut-être 7 ans d'ailleurs même. Là, de nouveau, plus d'une vingtaine, je sais plus, 20 ans, je crois. Ouais, une vingtaine d'années, j'ai la grand-mère de mon beau-frère qui a fait une séance de spiritisme. Donc, j'ai participé, j'ai fait, ah, ça marche. La bouche pour de bord, je me suis dit, connerie. Ouais. Et après, j'ai fait ma table, je suis arrivé, j'ai fait une table quelques jours après chez moi. D'accord. D'accord. Je voulais savoir qui est venu. Et qui est venu, comme je m'en suis débarrassé par la prière, qui est venu aussi, si c'est quelqu'un qui est chose qui est venu ou quoi. Ouais. D'accord. Bah après, je voulais savoir un truc que j'ai rencontré dans une potion démoniaque, qu'on a retrouvé d'ailleurs avec Alexandre une fois. D'accord. Un petit jet de bestiole que j'ai vu sur la potion démoniaque de la gamine. Mhm. Parce que moi, je suis arrivé, je me suis projeté comme je fais d'habitude. Il y a une nouvelle espèce, je le vire, il revient. Je me retrouve avec 13 bestioles. Ah, c'est pas normal, ça, qu'est-ce que c'est? Oui, oui, Là, oui. c'est pareil. Effectivement. Je veux savoir ce qui s'est passé, parce que moi, je dis, ça va être bref, puis je dis, papa, au secours. Et là, il y a quelque chose qui dit, j'ai senti une grosse chaleur, alors je sais pas si c'est moi, si c'est autre chose. Et je voulais savoir si est venu quelque chose. Mhm. Si j'ai pas un accord ou un truc comme ça aussi, ce jour-là. Alors ça, c'était quand il y a eu du spiritisme. Après, ouais. Juste Après, après. ouais, juste après. Mais c'est ça avait 20 ans, à peu près. Voilà, il avait à peu près 20 ans. D'accord. Autrement, j'ai pas fait le corps, hein, par ça. Parce que Ok. là, là, comme ça me revient rien en tête, hein. C'est surtout ces trois trucs là que ça me... Ok. Qu'est-ce que les interférences et bruits qu'on peut entendre chez Jean-Louis? Parce que ça, honnêtement, Sur chaque vidéo. c'est récurrent, Jean-Louis. Et c'est toujours à peu près les mêmes bruits, comme un cri de monstre, on pourrait Oui, dire. des Voilà. cris de monstres et Ouais. des cris de comme si c'est de métal ou Des bruits. Ouais. Et c'est toujours les mêmes bruits. Non mais sérieux, hein. C'est Et pas... là, tout à l'heure, là, on pouvait pas dire. Pas du tout. Et là, on pouvait pas dire que c'était toi par ta bouche ou quelque chose que tu touches pendant la régression, puisque tu étais allongé, les yeux fermés, tu touchais à rien. Donc là, c'est pas quelque chose que tu bougeais. Ah, mais il y avait des gamins dehors. Non, c'est pas ces bruits-là. Pas cela. Pas ces bruits-là. Non. On les entend très bien sur les vidéos. Et sur chaque vidéo, ça fait ça quand on fait des régressions. Pas quand tu fais une vidéo que tu t'expliques quelque chose que tu mets sur YouTube ou quoi. C'est pendant les régressions. Et pendant la tienne tout à l'heure, ça l'a fait aussi. Et c'est toujours les mêmes bruits qui reviennent. Comme, Ok, moi, comme une entité qui viendrait gueuler, qui est pas contente. Quoi. Ouais, ouais. Ouais, par contre, elle va se faire foutre, j'emmerde. Voilà, Ça, on moi va d'aller voir ce que c'est. Donc après, est-ce qu'il y a des implants chez Jean-Louis? Ça par contre on va aller le regarder, mais c'est Patricia qui va aller voir. Et après, est-ce qu'il y a de la magie noire? Et ça on est obligé de le demander, parce qu'on est quand même obligé de savoir. Hein. Oui, bien D'accord, sûr, hein, on va et faire le demander tour. Oui. qui a fait sur toi, et voilà, bref. Et donc du coup, la séance de spiritisme, moi je l'ai marqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui s'est manifesté? Quel Voilà. accord a été créé? Etc. D'accord Et Jean-Louis? qui s'est manifesté quand du coup, Oui, et puis, mais qui c'est qui s'est manifesté? Qui c'est qui s'est manifesté pour virer l'autre aussi? voilà, quand il a demandé, Voir alors, parce que moi, j'étais présent à ma séance. quand il a Parce demandé, que c'est moi qui m'étais dégagé quand j'étais avec... ah, quand t'étais avec, Ah, Ben oui, j'ai regardé cette séance, mais je crois que c'était moi qui m'étais dégagé. Finalement, je me suis vu, moi, une lumière au-dessus, puis l'autre lumière au-dessus, ok, c'est bon. C'est plus marqué. grosse. d'accord, Bon, c'est bon, ça marche. Hein. on va aller voir tout ça. Voilà. On va voir ce que je vois. Oui, c'est le, voilà, c'est le Isis qu'on a croisé dans la régression, que j'avais croisé apparemment d'après la description. Des yeux rouges, un truc genre, Anubis, un machin comme ça ressemblait pas à un homme. Ça a les bras longs, des griffes, des yeux rouges. D'accord. Il tient une nouvelle espèce, moi, comme d'habitude, je bloom. Non. Il est parti, il est revenu aussi vite. Qui est cette entité rencontrée? Ah, oh putain, un truc aussi, à l'époque où j'avais justement ce truc à la maison, là. Ouais, C'est la même période, là, où j'avais j'avais fait du spiritisme. ouais, Il est arrivé de jouer, de voir un Scrabble dans mon rêve. Et quand j'ai envoyé les trucs, il me sortait, je demandais son nom, il m'apparaissait, justement, Astaroth, là. d'accord. Alors, ce
Excuse-moi, Quand il jouait au Scrabble chez lui. C'est pour ça, quand il a dit son nom, je dis, est-ce qu'on se connaît, quoi? Quand Jean-Louis a joué J'ai rencontré ce truc. au Scrabble. Non, je jouais pas au Scrabble. Non, je rêvais que je jouais au Scrabble. Il rêvait, ouais, voilà. Rêvait, Il jouait au Scrabble. ouais, mais bon. J'ai dit, dis-moi ton nom, et il m'a sorti ses emails, c'était pour placer comme ça. Alors, ça peut être un nom que j'ai entendu, parce que je regardais beaucoup de films d'horreur, Oui. de conneries, donc ça peut être un nom que j'ai entendu. Ouais, des fois, oui, bien sûr. Pourquoi il a été voir dans le dictionnaire, j'avais vu ce que c'était, je dis, ah bon? Ok. Bon. Donc on va démarrer une régression pour Jean-Louis. Jean-Louis nous a sollicité avec Patricia pour faire une régression. D'accord. Donc pour voir divers points, parce que lui aussi, effectivement, en tant que hypnologue, entre guillemets, hein, bien qu'il n'utilise pas l'hypnose mais d'autres procédés, Jean-Louis a souhaité, Se nettoyer comme tout le monde. voilà. Tout simplement. régler, Parce on se nettoie régulièrement. Donc, autant montrer aussi qu'on se nettoie, nous, voilà, tout à fait. on dit On est régulièrement, on regarde régulièrement, mais bon. on regarde régulièrement et on dit oh non, nous on n'a rien, on risque rien, ils nous font rien. Donc, Non, on est comme tout le monde et on se nettoie régulièrement. Donc on le dit et on le redit, hein, cette session ne remplace en aucun cas un avis médical, que ça soit d'un médecin, d'un psychologue ou d'un psychothérapeute. Voilà, ça c'est les choses soient très claires. Et tout n'est pas ésotérique. Tout n'est pas ésotérique non plus. Voilà. C'est beaucoup psychique, Certaines choses ont une cause ésotérique et d'autres non. psychologique. Voilà. Donc on va voir, on va faire ce qu'on va voir. Bah oui, on va aller voir ce qu'il faut aller voir. Mais, Ah non, moi je sais jamais l'avance. Jean-Louis, tu pourras intervenir aussi, le micro donc n'est pas coupé, tu pourras Tout intervenir. à l'heure qu'on a essayé, moi ce que j'ai vu, c'est, ça me fait penser à ce qui m'emmerde toutes les nuits, quoi. Et toutes les nuits depuis, je me regarde régulièrement avec ça. Ça m'a D'accord. vraiment fait penser à, comme si j'étais dans une espèce dans plusieurs endroits à la fois, Mhm. plusieurs lieux en fait à la fois, et sans moyen de se fixer, et puis en train de me bagarrer avec quelque chose. Donc allez voir qu'est-ce qui se passe dans ses rêves presque toutes les nuits, quoi. Donc on va aller voir ce qui se passe dans les rêves de Jean-Louis, et puis beaucoup de choses qui sont reliées à l'enfance. On va aller voir ce qui se passe, pourquoi il a aussi ces peurs qui sont récurrentes. Voilà. Lui aussi, il est humain. Eh oui. D'ailleurs, c'est l'humanité. Faites-vous bonne année, faites-vous bonne année. On y va. On démarre comme vous voulez. Bon. Très bien. Donc, Patricia, je vais te demander de te mettre avant. D'accord? Ok. Tu prends une grande inspiration. Patricia, je vais compter de 1 à 10. D'accord? Ok. Et à 10, tu seras en état modifié de conscience, comme tu sais déjà le faire. Ouais. Je commence. 1. 2. 3. Non, c'est bon. Très bien. Patricia, est-ce que tu vois ou tu ressens ou ressens-tu quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu vois? Beaucoup d'entités qui D'accord. tournent chez Jean-Louis au-dessus de lui. D'accord, Ça se bagarre beaucoup. d'accord. Depuis quand, Patricia? Depuis toujours, mais il y en a eu plus à partir de 25-30 ans. D'accord. Tu peux me dire le nombre d'entités à peu près? Une fourchette? Pas plus d'une dizaine. Il y en a qui viennent, qui partent, D'accord. sans créer vraiment d'interférence. D'accord. J'ai même vécu une dépression, ça a 25-30 ans. D'accord. Est-ce que ce sont des entités qui ont été appelées par Jean-Louis ou qui ont été envoyées par une tierce personne? Puis il y a plusieurs choses. Il y en a qui sont venus d'elle-même quand il était tout petit. Oui. Qu'il a certaines appelées, d'autres non. Oui. Il en a appelé d'autres. D'accord. Mais plus vraiment tant que sur l'âge adulte. Il y a des entités qui lui ont été aussi envoyées. D'accord. Qui lui a envoyé? Mais beaucoup d'égrégores aussi. Égrégore aussi?
Ah ouais, là, il y a eu beaucoup de magie, là, qui ont été envoyés par magie. D'accord. C'est dans cette vie-là, ça date déjà d'autres vies. Il y en a qui sont que de cette vie-là, Oui. et d'autres, deux en particulier, qui étaient là, qui sont venus quand il était tout petit, qui étaient là dans d'autres vies. D'accord. Et par contre, en ce qui concerne cette vie-là, au niveau des égrégores et de la magie, Ouais. est-ce que c'est des personnes que Jean-Louis connaît ou pas vraiment? Certaines qu'il connaît, d'autres non. Est-ce Il y que en a trois en particulier. homme ou femme? Femmes. Est-ce qu'il est bon? Il y a un homme aussi qui est intervenu, mais Jean-Louis ne le connaît pas. Ça a été commandé par une femme, par contre. Est-ce que c'est important de les citer ou pas dans cette session? Non, D'accord. on en parlera plus D'accord. tard. Très bien. Ok. C'est des personnes que Jean-Louis considère comme amies. D'accord. Ok. Très bien. Qu'est-ce que ces désagréments de magie, enfin, qu'est-ce que la magie a créé comme problème, comme interférence sur la vie de Jean-Louis? Blocage au niveau professionnel, comme ils sont un petit peu à travailler dans le même domaine, que les gens qui vont s'adresser à Jean-Louis n'aillent pas jusqu'au bout de la démarche et aillent plutôt voir ces personnes-là. D'accord. C'est-à-dire que Jean-Louis va faire un peu comme s'il servait d'intermédiaire. Vous vous adressez à moi, je vous renvoie D'accord. à d'autres personnes D'accord. pour travailler. D'accord. La magie qu'il y a sur lui, c'est surtout professionnelle. Je veux dire, la cible, c'était surtout professionnel. Oui, l'isoler professionnellement. D'accord. Au niveau de la santé aussi. Ça joue sur sa santé aussi, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ça, au niveau des égrégores aussi? Non, ça va avec les Ça va entités. avec C'est D'accord. Très bien. Autre chose, Patricia, d'important à dire? Non, c'est surtout ce que je vois en priorité, c'est surtout quand il était petit. D'accord. Non. Il y a deux entités. Oui. Enfin, deux au premier plan, mais derrière, il y a d'autres entités avec lesquelles ces entités-là travaillaient, quoi. Est-ce que tu peux cibler l'âge de Jean-Louis? 3 à 4 ans. D'accord. Même un peu plus vieux, mais ça a perduré des années. Mais ça a réellement commencé vers 3-4 ans. Appelé par Jean-Louis ou pas? Non. Non. Non, ils se sont présentés à lui. Très bien. Sous quelle forme? Jean-Louis, vous voyez déjà ces entités, il avait déjà la capacité de voir les entités du médium. Et donc il les voyait et comme tout enfant, ça le faisait rigoler, quoi, de les voir bouger devant lui. Oui. Debout beaucoup debout dans un petit lit. D'accord. Bah, ça le fait rire, quoi, comme n'importe quel enfant, quoi. Oui. Quel accord il y a eu ces entités, Patricia? Pas vraiment eu d'accord. Ils sont intervenus sur lui de façon très, très brutale. Au début, ils l'ont amusé pour pas l'effrayer, il l'habituait à leur présence. Et il y en avait un très gros, énorme, semble noir, vraiment un monstre. Oui, un monstre. Quelle race, Patricia? Une race, vraiment une énergie qui se montre. C'est comme une grosse boule monstrueuse. Une énergie noire? Oui, très noire. D'accord. Les yeux rouges. Oui. Et
comme des grands poils noirs. D'accord. Et c'est comme ça qu'il se présentait Jean-Louis, mais c'est juste une forme, une illusion, enfin la forme qui se donnait devant Jean-Louis. D'accord. Alors, je vais te reposer une autre question, Patricia. Est-ce que Jean-Louis a rencontré cette entité, cette énergie noire, dans une autre régression avec une autre personne? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. C'était la même? Oui. Oui. Oui, il vient aussi interférer sur certaines personnes que Jean-Louis a pu avoir en régression. Très bien. Se cale sur les personnes. D'accord. Très bien. Maintenant, je vais te demander je vais te demander, Patricia, que tu te reconnectes à ces deux entités et que tu leur demandes de venir devant toi. Ouais, elles sont là. À ce moment-là, tu leur demandes leur nom. Alors, il me dit en premier Behemoth, il rigole et puis il me dit mais non, c'est pas ça. Il me dit ça, c'est un petit diable. Mais son nom, lui, c'est pas ça. D'accord. Il essaye de nous berner. Oui, on va. Et il intervient très souvent dans les régressions à se montrer. D'accord. Très bien. Ok. Et l'autre? Non, son nom, celui-là, Azima Garo. Azimagaro? Ah oui. D'accord. Et l'autre, on va l'appeler énergie noire, c'est ça? Ah non, ça c'est l'espèce d'énergie noire qui s'appelle comme ça. Azimagaro. Oui, Très bien. Et le deuxième qui était quand Jean-Louis était petit, bébé, il y avait un deuxième qui se Oui. présentait avec lui. Et lui s'appelle comment? et qu'ils n'ont pas de nom. D'accord, ils n'ont pas de nom. Non, ils sont créés un peu comme des robots. Oui, des sbires, quoi, D'accord. des esclaves, des ouvriers. Et on n'a pas de nom, aucun de nous. D'accord. C'est pas. Non, ils ne sont pas considérés, Très bien. j'allais dire humains, mais pas humains, mais comme des êtres à part entière. Ce sont des créations. Oui, ce sont des intelligences artificielles. D'accord. Patricia, tu vas. Tu m'entends? Oui, oui. Tu vas monter en vibration par ça, que charger de l'énergie. Ouais. Ok? Mhm. T'es avec Jean-Louis? Oui, bien sûr. D'accord. Maintenant, vous allez demander, vous allez scanner les corps de Jean-Louis. Ouais. Vous allez décider, d'accord, Mhm. que tout implant Ouais. sorte de son corps. C'est pas dans son corps, c'est sur son corps. C'est sur son corps? Ce sont des implants comment physiques? Non. C'est comme un voile d'énergie sur lui D'accord, qu'il l'ensère. d'accord. Alors très bien. C'est un peu la même chose que j'ai eu moi aussi. On va dire comme une combinaison colle à la peau. Très bien. Alors, qui est le responsable de cette énergie? Ces deux premiers là qui sont sous les ordres, D'accord. sont sous les ordres d'humanoïdes de toute façon. D'accord. Alors, tu leur demandes que leur chef vienne aussi. Demande le chef aussi. Ashtara. Ashtar? Ashtara. Ashtara. D'accord. Alors tu vas demander, c'est celui qui a placé ce voile d'énergie sur Jean-Louis, c'est Azimagaro ou c'est Ashtara? Non, c'est l'intelligence artificielle, celui qui n'a pas de nom. Eh ben, tu vas demander à celui qui n'a pas de nom, cette intelligence artificielle, qu'elle retire le voile d'énergie sur Jean-Louis, qu'elle retire s'il y a des implants, qu'elle extirpe tout de suite. Ça servait à ce qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'il lui faisait. D'accord. Qu'est-ce qu'il lui faisait? Pour des expériences aussi sur lui, Pourquoi? pour bloquer ses capacités Quelle capacité? psychiques, D'accord. qu'il ne voit pas, puisse pas tout voir, qui surtout qui s'en souviennent pas quand ils le voient. D'accord. Ils n'ont pas réussi à lui bloquer
pas réussi à lui bloquer tout. Il pourrait voir plus, mais ils ont réussi à bloquer en partie. D'accord. Jean-Louis bloqué à. Tu pourrais me donner un pourcentage? Il bloqué à combien de pourcents? 50%. 50% de blocage? Oui, D'accord. Ok. Est-ce que c'est ce voile d'énergie qui bloque? bien sûr. Alors tu demandes à Ziba, Ouais. à son chef Ashtara, Mhm. à ses intelligences artificielles qui retirent maintenant tout sur Jean-Louis. Tout de suite. Tu me dis ce qui se passe après. Elle est pas content. On s'en fout. Ouais. C'est comme avec un boîtier, on va dire. Oui. Désactive, enfin, ça crée un champ comme un champ électromagnétique D'accord. qui mettent à monter là où ils veulent. Très bien. Ils lui ont mis à quelle époque à Jean-Louis? Ce Il voile? était tout petit. Quand il était tout petit? Mais pour pas qu'il se souvienne quand ils viennent le chercher. D'accord. Ils l'emmènent dans un vaisseau très proche de la Terre. Dans une salle où ils font des expériences. D'accord. Oui, c'est des expériences, mais pour retrouver le moyen de bloquer ses capacités psychiques. Très bien. Vraiment pour le bloquer, c'est... D'accord. Tu lui dis qu'il retire tout sur Jean-Louis. Un plan, voile d'énergie. Tout. Ils lui ont donné par contre quelques connaissances. C'était un petit peu le pacte qu'ils ont conclu avec lui. Pour qu'il accepte qu'il ne se défende pas trop. D'accord. Quelle connaissance? Ésotérique au niveau des soins. D'accord. Et c'est des choses qu'il aurait pu avoir de toute façon par lui-même. Par lui-même. Mais si tu acceptes et en contrepartie on te laisse faire certaines choses. Mais c'est surtout qu'il voulait plus qu'il se souvienne de tout ce qu'il pouvait voir et de ce qu'il lui faisait. D'accord. Alors, Patricia, est-ce qu'ils ont tout tiré sur Jean-Louis? Ce qui leur appartient? Donc, oui. D'accord, qu'ils détruisent tout. Sur lui, c'est comme s'il se réveillait, il se réveille, il est sur cette table, il se réveille et du coup il se lève. Une fois que ça a été enlevé, D'accord. comme s'il sortait d'un sommeil. Est-ce que tu peux me confirmer que ces implants même d'énergie ont été détruits ou dissous? Oui, bien sûr. D'accord. Alors maintenant vous avez décidé, Patricia, tu vas scanner. Vous allez scanner vos corps énergétiques, tous les deux. Vous allez Ouais. décider d'expulser toute énergie négative de toute nature qui soit. L'arbre astral, un plan, ainsi que toute nanotechnologie microscopique qui soit. Et de dissoudre tout lien et résidus négatifs tout de suite. Ouais, Maintenant. prendre son bleu, s'éjecter. Et Jean-Louis y arrive? Oui, facilement. D'accord. Il sait faire tout ça de toute façon. Il sait faire, oui. Il avait cette connaissance, il a toujours eu cette connaissance. D'accord. Tu me dis ce qui se passe? C'est bon? Non, il s'est éjecté du corps. J'ai essayé de l'affaiblir, Jean-Louis, par des implants, l'affaiblir physiquement. D'accord. Ok. Ils sont en face de vous? Ils sont avec vous? Oui. D'accord. Maintenant, on va décider, Patricia et Jean-Louis, tout pacte et accord d'invocation, d'évocation, prière, passé dans cette vie, dans toutes les vies, et l'entre-deux-vies, tous ces accords sont désormais caducs et annulés, dans toutes les dimensions, tous les lieux, tous les temps, toutes les vies, tous les plans, tous les univers. Que tout ce qui a été induit par hypnose, par des entités, ainsi que tous ses effets, n'aient plus aucune prise sur Jean-Louis Coussement. Désormais, tu es libre de retrouver tes propres souvenirs, Jean-Louis. Et ne permet à aucune entité de toute nature de procéder à des effacements de mémoire par procédé d'hypnose. Ici et maintenant. Ouais, c'est bon, casse tout. Et tu me dis ce qui se passe, Patricia. Bon, tout est rompu. Et on me montre, je vois ce qui s'est passé quand il était petit, ces lumières au pied du lit. D'accord. Il y a deux petits gris qui, comme une lampe, Ouais. on peut dire ça. Ouais. Ça, c'est lumière. Ces lumières, ça hypnotise.
D'accord. Ça met dans un état second où Jean-Louis obéit sans réagir. Oui, comme s'il était hypnotisé. Du coup, il résiste pas pour les suivre. D'accord. Mais en même temps, il a toujours une partie un peu consciente où il voit un peu les choses. Un peu comme s'il était un peu dans le brouillard, mais Une part de lui une voit. part de lui voit. D'accord. Maintenant, Patricia, Oui, je vais juste te demander. oui, Tu vas retourner voir les deux entités qui ont demandé de partir. Donc, Azim Magaro, oui, Ashtara oui, et l'autre intelligence artificielle, tu leur demandes de partir, oui. de s'ouvrir un portail dimensionnel et de partir. Et tu me dis quand c'est bon. Ouais, c'est bon. Tu scelles, Ouais, scelles le portail. ouais, la porte est C'est fermée. bon. Oui, Maintenant, Patricia, reconnecte-toi au souvenir où Jean-Louis voit une lumière au pied de son lit. il y a deux lumières. Deux lumières. Une lumière pour chaque... Oui, c'est des petits gris. Oui, ils sont juste là pour venir le chercher. D'accord. Et ils font rien d'autre. Ils l'ont simplement hypnotisé, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et le conduire... c'est comme un vortex à travers l'espace-temps. Oui, un champ magnétique qui Oui. fait comme un tunnel qui traverse en fait, mais c'est un tube d'énergie. D'accord. On traverse, ça fait passer d'une dimension à l'autre. D'accord. Oui. Et pour l'emmener, ça rejoint un vaisseau spatial, pas très grand, mais dans une autre dimension. Pas dans notre dimension physique. C'est cette espèce de vortex, de tunnel il le met, il le crée aux endroits où ils veulent. C'est quelque chose qui est créé matériellement, on va dire, par ces entités. Ils savent créer ce champ qui traverse les dimensions. Et là, Jean-Louis, il suit, sans rien dire. Mais ça continue encore de nos jours, oui. Ça y arrive très souvent, même encore maintenant. C'est pas que quand il était petit. Ça a commencé quand il était petit. Et ça arrive encore maintenant. Mais Jean-Louis, il a plus conscience, même s'il s'en souvient pas. Au moment où ça arrive, il est beaucoup plus conscient de ce qui se passe. Et lui, il refuse, il se débat. Il veut pas. Par contre, ils arrivent à lui... Il dirige... c'est un petit grille qui lui dirige à... Je dirais comme un petit laser au niveau du front. Ouais. Ça fait que Jean-Louis ne se rappelle plus, par contre, de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils lui font exactement? C'est quelque chose qui atteint le cerveau, une zone du cerveau précise? Pour lui enlever les souvenirs. Patricia essaye de voir où ce laser, quelle Oui, mais- partie du cerveau? Oui, oui. c'est ça. Pour enlever ses souvenirs. C'est ça, exactement. C'est à l'avant du cerveau. Oui, plus vers l'avant. Pas vraiment sur le dessus, un petit peu à l'intérieur, mais beaucoup plus sur l'avant. Ça fait une toute petite zone. D'accord. Je Ok. sais pas comment ça s'appelle. Je vois le cerveau, toute petite zone au milieu. À l'avant du cerveau? Ouais, D'accord. Très bien. pas de nom particulier pour cette zone-là. D'accord. Patricia, je vais te demander une chose. Je vais te demander de monter en vibration, de te charger en énergie et d'aller voir qui fait interférence
depuis quelques secondes. Monte au plus haut, Patricia, et va voir qui fait une interférence et du bruit. Là, tout de suite et maintenant. C'est l'autre, là, le gros poilu noir, là. Avec ses yeux rouges. Il est où? Il se balade. Il va, il vient. D'accord. Il est pas content parce que Ouais. quand Jean-Louis Ouais. travaille et Ouais. nettoie les personnes, même quand je travaille avec Jean-Louis, ça Ouais. lui plaît pas non plus. D'accord. C'est lui qui fait toutes les interférences à chaque fois. Oui, beaucoup. Chez Jean-Louis, les bruits de... Les bruits bizarres là. C'était lui? Oui, D'accord. Ok, un peu comme un ours c'est ça. qui gueule. Il est pas content? Non, C'est lui. Vous avez entendu? oui. D'accord. Oui. Mais de toute façon, qu'on ne pourra pas l'empêcher de faire du bruit, même s'il ne peut pas interférer. On ne peut pas l'empêcher de se balader, si tu veux, et de faire du bruit. Qu'est-ce qu'il veut? Bon, Mais il n'interfère il est gentil. il n'interfère pas. D'accord, très bien. Maintenant, regarde s'il me dit ce qui se passe. Hein. Ouais. Il est venu plusieurs fois ici. Ici. Ouais. Il est venu plusieurs Il aime ce qui lui arrive là. Ouais, il se prend comme des coups d'électricité partout. Ouais, c'est comme s'il prenait une décharge électrique. Maintenant, Et ça chaque fois qu'il va s'approcher, il va en prendre une. la rabougrit. Voilà. Ça le rabougrit complètement. Ok. Si je m'emmerde, je lui prends toute son énergie. Je le mets à plat. Très bien. Patricia, je vais te demander de te reconnecter Ouais. au souvenir de Jean-Louis Ouais. avec les petits gris. Oui, ils sont là toujours. Quand il travaille sur la zone du cerveau, ça c'est pour emmener Jean-Louis, c'est ça? Oui. Comme un laser. C'est, oui, voilà, qu'il hypnotise. et D'accord. C'est, oui, une D'accord. énergie, quoi, D'accord, très bien. qu'ils envoient. D'accord. Ok. Et ça se produit toujours au jour d'aujourd'hui sur Jean-Louis? Oui, oui, oui. C'est ça- récurrent ou pas? Très souvent, oui. Très souvent. La nuit, quand il dort. D'accord. Toujours la nuit. D'accord. Est-ce que le fait d'être fatigué le matin comme ça, oui, s'il est fatigué, il a mal aux jambes, le fait d'avoir du mal à se lever, c'est aussi ça? En partie. D'accord. En partie. Très bien. Mais ces petits gris, ils réfléchissent pas. Ils sont. Bien sûr. Oui, c'est de l'intelligence artificielle. Ils ont pas de. Ce sont des machines, ils ne pensent pas, ils réfléchissent pas. D'accord. Ils font ce pourquoi ils sont programmés. Très bien. Pour moi, c'est des robots pour moi. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ça, Patricia? Non, non, à part qu'ils viennent régulièrement. D'accord. Eux, ils font que ça. Alors, Patricia, est-ce qu'il y a des implants chez Jean-Louis qu'on n'aurait pas vu? Monte en vibration, Ouais, Patricia? ouais, non, je scanne son corps. D'accord. Non. Au niveau des implants, non. Je parle pas sur Jean-Louis, chez Jean-Louis, Non. dans son appartement. Ah, dans son Dans appartement. son appartement. Oui, en haut, dans un coin. Au niveau du plafond, dans un coin. Au niveau du plafond, Un endroit où Jean-Louis s'assoit assez souvent. C'est sur le côté droit derrière. d'accord. Au niveau du plafond, côté droit, Ouais. d'accord. Et qu'est-ce que cet implant en fait? Quelle interférence ça a sur la vie de Jean-Louis? Rien, c'est pour le surveiller. D'accord. C'est comme une caméra de surveillance. Caméra de surveillance. Ouais. Elle a été mise par qui cette caméra de surveillance? Par cet implant? C'était mis par les petits gris, mais commandé par
Ashtara. Ashtara? Ouais, Très bien. Tu peux te connecter à Ashtara, s'il te plaît? moi bien sûr, il est là. Donc tu vas demander à Ashtara qui retire sa caméra de surveillance, son implant. Voilà. Il l'enlève et il le détruit. Ah, il veut pas que je m'approche de lui. Il fait ça, il m'envoie des courjus. Ah bon? Mais ça m'empêche pas de. Oui, je suis en colère. Tu lui dis juste une chose. Demande-lui s'il a d'autres noms. Et pour certains, il peut se faire appeler autrement. Il dit que les gens lui donnent un peu le nom qu'ils veulent. Il impose pas son nom. Euh, chacun peut l'appeler comme il veut, Et donc ça leur fait plaisir. Très bien. Ok. Est-ce qu'il a envie que je lui tombe dessus? Est-ce que... Est-ce qu'il a envie que je vienne lui chatouiller les oreilles? Non. Moi, j'en ai très envie. Très bien. Patricia, tu vas demander à Ashtara donc qu'il enlève l'implant du plafond, c'est-à-dire en gros juste au-dessus de Jean-Louis, Ouais. la caméra de surveillance. Ouais, c'est bon. Il le détruit. Ouais, mais ça, en même temps, ça libère Jean-Louis comme d'un lien qui aurait été relié à cette D'accord. espèce de caméra, je veux dire. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un accord pour cette caméra? Est-ce qu'il y a des accords précis pour cette caméra ou pas du tout? Non, D'accord. mais oui, ça libère Jean-Louis d'un lien. Ça faisait comme s'il y avait un lien qui le retenait chez lui, qui l'empêchait de sortir D'accord. à l'extérieur. Un peu comme un élastique, si tu sors, hop, ça te ramène. Très bien. Et là, ça libère Jean-Louis D'accord. plus libre de ses mouvements. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose, Patricia, à dire par rapport à ça? Important. Non, ça l'a libéré. Très bien. Alors, Patricia, je vais te poser une autre question. Ouais. Est-ce que tu peux revenir au moment où Jean-Louis a participé, quand il était jeune homme, à une séance de spiritisme? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? Il y a des défunts qui sont venus, mais qui étaient restés très près du plan terrestre, Terrestre? Oui. de notre plan à nous. D'accord. Ils sont très noirs, Oui. très négatifs, très mauvais. Mhm. Ils sont trois devenus. D'accord. Et Qu'est-ce qu'il voulait à Jean-Louis? ils sont mauvais, mais en même temps, besoin d'aide aussi en même temps. D'accord. Qui sont vus par très peu de monde. Et ils auraient bien été vus par tout le monde. Ils ne voulaient pas aller dans le monde, ça s'appelle le monde mort. Et on ne voulait pas aller dans le monde des morts. Ils voulaient que quelqu'un les ramène dans le monde des vivants. Il restait trois hommes qui ne voulaient pas mourir et qui voulaient vraiment rester sur le plan terrestre, rester vivants. Est-ce qu'il y a eu des accords avec Jean? Non, D'accord. non. Du tout. D'accord. Par contre, il y a notre entité qui en a profité pour passer. Elle n'est pas contente celle-là. C'est-à-dire, c'est ça? Oui, un démon, on va dire. Et Il y a à quel moment, Patricia, ce démon? Au même moment? oui. Et c'est... Ah oui, c'est un démon, mais capable de s'incarner aussi dans des corps... oui, capable de venir sur Terre, mais il ne s'incarne pas en priorité sur Terre.
s'incarne sur d'autres planètes. Un peu comme... Enfin, j'aurais un peu comme des têtes de serpent. Je peux pas dire vraiment reptilien, mais forme humanoïde, mais avec ils peuvent venir à partir avec cette espèce, Oui. viennent sur Terre de temps en temps. Et il est venu sur Terre à une époque au niveau de l'Égypte antique. Ils l'ont pris, était considéré comme un dieu. Quel était son nom? Me dit Amodé, mais ça c'est son nom, c'était pas son nom égyptien. Il dit qu'il a eu plusieurs noms, que les gens lui ont donné plusieurs noms au fil du temps. Demande de lui s'il a un autre nom, un nom plus angélique. Il me dit il était Gabriel, Osiris. D'accord. C'est au choix des personnes qui le vénèrent. D'accord. Patricia, qu'est-ce que ce démon a à voir, on va dire, dans l'histoire de Jean-Louis? Est-ce que ce démon ressort, mais qu'est-ce qu'il a véritablement à voir avec Jean-Louis? Il y a eu des accords, il y a eu quelque chose? Non, il n'y a pas eu d'accord. Pas vraiment. Pas vraiment. Il voulait, oui, prendre possession d'un corps humain D'accord. Ok. pour revenir sur Terre. Il aime le pouvoir, Ok. le diriger, et il voulait retrouver sa place sur Terre, mais il pouvait pas venir comme ça. Actuellement, il est obligé de prendre possession d'un corps. D'accord. Mais Aujourd'hui, c'est le cas? non, D'accord. il n'a pas la force suffisante pour prendre possession à long terme, dans la durée. Ouais. Il y arrive, mais ça dure pas, c'est très peu de temps. Très bien. Au niveau énergétique, c'est entre l'humain et entre l'homme et lui, c'est pas compatible. Il peut pas rester longtemps. D'accord. Il n'arrive pas à posséder le corps d'un homme longtemps. D'accord. Et il suit beaucoup certaines personnes, constamment derrière certaines personnes pour voir s'il y a une possibilité de les posséder D'accord. à plus long terme. D'accord. Et comment il sait qu'il peut posséder une personne? Quels sont les signes ou les failles qu'il pourra posséder une personne? Ouais, quand une personne prie, ou surtout quand les personnes méditent. Quand les personnes méditent, c'est là où les portes sont vraiment ouvertes. Il y a comme par du dessus de la tête des hommes, hein, des humains, comme un gros tuyau, un gros tunnel d'énergie qui se relie au monde éthérique, et il peut prendre possession à partir de là, en passant par ce... Mais c'est beaucoup sur les méditants. C'est pas tous les méditants. Il y en a qui, selon le degré de méditation, il y en a que c'est plus ouvert que d'autres. D'accord.
Et il essaye de... Enfin oui, il passe, pas qu'il essaye, il le fait. Et il n'arrive pas à rester dans ce corps humain énergétiquement. C'est comme s'il y avait conflit, quoi, et ça l'éjecte. Il peut pas rester, il peut pas rester. D'accord. Très bien. Autre chose, Patricia? Non, non, non. D'accord. Alors, Patricia, j'ai une autre question. Ouais. Je voudrais que tu reviennes au moment où Jean-Louis rêvait Ouais. qu'il jouait au Scrabble. Ouais. Et en fait, qui est apparu à Jean-Louis sous le nom d'Astaroth? Il rigole, il éclate de rire depuis tout à l'heure. C'est toujours le même, là, avec ses yeux rouges, là. Azim Magaro. Azim Magaro, oui. D'accord. Lui qui joue, il s'amuse à se montrer un petit peu différemment et de jouer. Il manie l'art de l'illusion. Pas complètement, oui. D'accord. Ça l'amuse en plus. Apparemment. Encore autre chose, Patricia? Non, et quand il se présente comme ça, c'est pour effrayer les personnes et il se nourrit de cette énergie de peur. D'accord. Moi, lui, s'il m'a terrorisé à ce point-là, Non. j'ai pas eu de chance. D'accord. Ok. Très bien. Patricia, je vais te demander de retourner au moment où, dans cette village, Jean-Louis a pris de la magie noire. Je Ouais. voudrais que tu connectes ici, je parle dans cette vie-là, pas dans Ouais. les anciennes vies, dans cette vie-là, la première magie noire qui a été sur Jean-Louis. Il était jeune, D'accord. 19, 20 ans. Ouais. À peu près. D'accord. Quelqu'un déjà, un homme, deux hommes, un assez jeune, à peu près de l'âge de Jean-Louis, Oui. avec un homme un peu plus âgé. Ils se connaissaient très bien. D'accord. C'est le jeune, Très bien. Thierry. Thierry. Oui. Jaloux de Jean-Louis. D'accord. Thierry, jaloux de Jean-Louis. Ok. Connaissait un peu les capacités de Jean-Louis. D'accord. Et cet homme voulait être attiré par la magie, il voulait faire de la magie, mais voulait être meilleur. Il avait peur que Jean-Louis fasse pareil et devienne meilleur que lui. D'accord. Ça, c'est D'accord. ouais, la première fois. Très bien. Donc c'est lui qui a fait un rituel sur Jean-Louis. Oui, mais c'était pas très fort. D'accord. C'était pour l'empêcher de s'intéresser à tout ça, de le détourner. D'accord. Très bien. Est-ce que c'est lui qui a conçu le rituel? Oh, l'autre homme, un peu plus âgé. Est-ce que tu peux te Mais connaître? enfin, il l'a pas conçu, il l'a un rituel connu qu'on lui avait appris. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il est possible, Patricia, de retourner, de savoir qui a construit ce rituel? C'est très vieux, c'est plusieurs millénaires. C'était écrit dans un gros livre, comme des feuilles en parchemin, D'accord. comme ça qu'à un moment donné, ça s'est transmis. Sinon, c'était transmis par voie orale. D'accord. Et C'est lui qui l'a construit. un homme en 800, les années 800 de notre ère. Très bien. Est-ce que tu peux te connecter à son âme? Oui, bien sûr. Tu me dis quand c'est bon, Patricia. C'est un homme qui venait de ce qu'on pourrait dire Israël à notre époque. Oui. Ça s'appelait pas comme ça. Enfin, toute cette région-là. D'accord. Enfin, avec ces origines-là. Ouais.
Il vivait pas là-bas, mais il avait ses origines là-bas. Tu es en connexion avec lui? Oui. Est-ce que tu peux lui expliquer ce qui s'est passé, de lui demander si lui saurait faire le rituel à l'envers? Oui. Demande-lui s'il peut le faire pour Jean-Louis, qui n'a jamais demandé ça. Il dit qu'il y a bien longtemps qu'il n'a pas touché à tout ça. D'accord, demande-lui qu'il essaye. Il n'est pas sûr que ça marche, puisque D'accord. c'est pas lui qui a pratiqué le rituel sur Jean-Louis. Il veut bien essayer. On peut essayer. Tu me dis ce qui se passe. Ouais. Il récite une incantation, il fait des gestes, des gestes, avec les mains, les bras. D'accord. Oui, il fait un rituel. Il y a comme une fumée, comme un nuage d'énergie noire, de la fumée noire qui sort de Jean-Louis sur le côté de sa tête, un gros nuage comme ça, sort de la tête de Jean-Louis et du dessus d'épaule et du cou. D'accord. Jean-Louis, il a mal dans les jambes. Depuis tout à l'heure, ça me fait mal. Qu'est-ce qu'il a moyen? Ça, mauvaise circulation du sang, de fatigue, Circulation. ça, c'est gênant. Jambes lourdes. D'accord. Ok. Comme toujours, envie de bouger les jambes pour soulager. D'accord. Très bien. D'accord. Est-ce que la personne a fini? Non, D'accord. Ok. Bon, Patricia, je vais te poser une autre question ouais, par rapport à la magie noire. ouais, Les deux autres personnes que tu as parlé tout à l'heure sont des femmes. oui. On ne citera pas. Oh, On n'en citera pas dans cette session, on en parlera en dehors. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose concernant la magie noire ou pas? Sinon, à dire. ouais, il y en a eu d'autres aussi, régulièrement, il y en a eu de fait. Jean-Louis l'enlève, des choses qui reviennent. Mais il y a toujours reste des petites traces. Parce que moi j'appelle des larves énergétiques, là, des petites merdes qui restent un petit peu sur Jean-Louis, qu'il faut enlever. D'accord. Vraiment des traces. D'accord. Vous allez Ça monter. y pèse sur le haut du dos. C'est le haut du dos? Oui, ça lui pèse. D'accord. Comment lui enlever, Patricia? Oui, je l'enlève. Et Jean-Louis, c'est... Enfin, il sait pas trop non plus complètement l'enlever. Mhm. Il me demande de le faire. Montez en vibration tous les deux et chargez-vous en énergie au plus haut. Ouais, Et vous décidez d'éjecter toute larve astrale, toute énergie négative, ouais. toute trace de magie noire, d'égrégat. Ouais, c'est bon, ça va vite. Pas grand chose, mais le c'est faire. des petites traces Faut le qui, faire. je dirais des empreintes un peu, des résidus, voilà. Des résidus. D'accord. Ah, genre lui, ah, bah, ça va mieux. Ça libère. Ah oui, D'accord. Est-ce que la personne a fini de faire son rituel inversé? non. Il Non. m'a dit qu'il avait prévu un très long rituel pour que tout le monde puisse pas être capable de le faire. Que, vu la longueur, c'est que quelques-uns s'intéresseraient à fond, en profondeur, à la magie. Il voulait pas que tout le monde puisse être capable de le faire. Et la longueur était un moyen de rebuter les gens D'accord. à pratiquer. D'accord.
Et ça, il l'a conçu comme ça volontairement. D'accord, très bien. Ok. On laisse travailler. Ah oui, oui, oui. Il fait ça tout seul. Je peux le remercier. Ah oui. Ok. Jean-Louis, Oui. est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais voir? Oui. Quand je me suis cassé les côtes, je D'accord. voyais 3 esprits, un aigle vert, un chat violet et un loup jaune doré. Ils dansaient comme ça. Ils venaient vers moi, ils montaient, ils se dirigeaient lui en fumée. Et après, il est venu un bison blanc que je pouvais toucher avec mes mains. Alors, je pouvais toucher avec les mains. D'accord. Et ces 3 esprits, il me semble que je les connaissais depuis petit. D'accord, on va vérifier. Et juste avant, quand il y avait plein de visages autour de moi, j'ai cherché les visages. Ensuite, il est apparu ça. D'accord. Ouais. Ok. C'est toujours les mêmes. Ils sont venus te barrer un petit peu la route. Comment dire? Plus par amusement qu'autre chose. Et là, le gros, là, toujours le même. Là. Il te montre les choses, il se montre sous différentes formes. Tu penses que c'est d'autres. En fait, il y a eu un- une âme humaine qui est venue en premier, désincarnée, qui t'a méchante, qui t'a poussé. Elle t'a poussé. Et l'autre là, toujours le même, qui est venu, il en a profité pour se montrer sous différentes formes et te montrer mais vraiment l'illusion, comme s'il te montrait un film devant tes yeux. Toutes les entités que tu as cru voir, une illusion qu'il t'a montrée pour que tu penses qu'il y avait des entités méchantes qui t'attaquaient, il a voulu te faire peur. Il a voulu te faire peur. Donc il s'est montré sous différents aspects et il t'a montré comme un film que tu as pris pour vrai, pour réel. C'était juste une création de son esprit, on pourrait dire. Le gros bison blanc, c'était lui qui s'est mis sous cette forme. C'est ça, c'est qui veut dire. Que tu penses que, selon tes croyances, si du moment, croyances même, tes connaissances surtout, ce bison blanc il venait t'aider. Il a voulu te faire croire ça. Tout simplement. Ils le font toujours. Ouais. Et c'est ce gros machin là, je l'aime pas celui-là. Moi non plus. Ah, avec ses yeux rouges. Lui qu'on n'est pas amis. Merci Magaro. Oui. Alors on va décider, Jean-Louis, on va décider de le mettre sous cage. Ah, putain, je vais le faire tout de suite. On va le mettre sous cage, d'accord? On va le mettre sous cage. On va mettre Asie Magaro sous cage. Allez, subis les interférences. Ouais. Ouais, il se débat. Il aime pas. Il reste- Il rentre dans les barreaux. Il rentre dedans comme un taureau en colère. Ouais, demande-lui s'il est content. Ah non, il rentre dans les... Dis-lui que c'est pour son karma de ma part. Voilà. Mais il dit, mais ça n'existe pas le karma. Non, ici c'est pour ton évolution, c'est pas pour ton évolution. Il dit, ça existe. On connaît le truc. Mais si, je t'assure que ça existe, je viens de l'inventer. Demande-lui s'il est élu. Il rigole, puis il dit comme s'il y avait des élus. D'accord.
Par contre, avec. tu lui dis qu'il va rester sous cage. Il restera sous cage. On le laissera sous cage. Ah, il dit qu'on n'a pas le droit de le laisser. Si. Le problème, c'est que c'est pas lui qui fait la loi, c'est moi. Si. Si. Quand il laisse des implants à un humain, il le fait bien. Il n'y a pas de notion de pas le droit quelque part. Il répond pas. Bah voilà. Et ni bien ni mal. Par contre, il restera sous cage. Voilà. C'est son karma. Voilà. C'est son karma. Ouais, il est en colère. Il rentre dans les bras. Ouais, il Ouais, restera. on dirait un taureau en Voilà, il y restera. pleine colère. Voilà, il y restera. Très bien. Donc, Essia, est-ce qu'il y a autre chose? Non, Jean-Louis se sent mieux, plus léger, se tient plus droit. D'accord. Ok. Au niveau de, comment on appelle ça? Pour Jean-Louis, au niveau de ses jambes, c'est la circulation sanguine, c'est ça? Beaucoup, oui. Beaucoup? D'accord. Et, Du repos aussi? ouais. Mais il puise beaucoup trop d'énergie aussi en lui, qu'il donne aux autres. Ouais. Il fatigue beaucoup. Donc, qu'il fasse attention, Jean-Louis. Oui. Qui c'est pas? Question pour Essia. Oui. Je faisais du spiritisme. Qui c'est qui est venu? J'avais fait du spiritisme. Qui c'est qui était venu quand j'avais prié? Papa, c'est une espèce de gros poulpe là, avec des tentacules partout. Et j'ai déjà vu celui-là. D'accord. C'est lui, Dieu, qu'on a fait danser. Oui, celui qui est très haut là, on l'a déjà rencontré. C'est lui. Ah. D'accord. Bon, moi j'annule tout, mon vieux. Ouais. Patricia? J'avais vu un cas de possession démoniaque où, comme l'exorciste, il y en avait qui voulu faire un exorcisme. Ouais, Ça ne marchait pas, je fais une projection et j'étais sur place. ouais. Je pense que j'ai rencontré Assima Garo, avec ses yeux rouges. Oui. Quelqu'un de beaucoup plus puissant d'ailleurs. Il était tout le temps là. Et qui c'est monsieur, et qui c'est qui est venu? Ah, je l'ai viré. J'ai pas très bien compris qui c'est qui est venu à la... C'est-à-dire, moi, il est revenu, j'ai ouvert un passage, je l'ai viré, il est revenu. Ouais. Je me suis retrouvé avec 13, après j'ai dit papa au secours. Mon premier réflexe, ça a été ça. C'était encore le poulpe? Ouais. Toujours lui. Et au-dessus, qui c'est qu'il y avait, l'espèce d'étage au-dessus? C'est plus petit, au-dessus de lui, c'est quelque chose de plus petit. Une boule d'énergie tourne sur elle-même très vite. Gros comme ça. D'accord. Ça tourne très très vite et c'est comme si c'était, je veux dire, une alimentation, comme une pile, enfin, ouais, c'est une alimentation. Et c'est bizarre, je sais pas comment l'expliquer. Parce que ça, c'est une conscience en même temps. C'est un démon, hein. Oui, oui, bien sûr, Oui, c'est une sorte de démon. Ouais. bien sûr. C'est un démon qui contrôle un tas d'autres merdes. Ouais. Ça donne de l'énergie en même temps aux entités qui sont sous sa domination, comme là l'espèce de gros poulpe là. Ça lui donne aussi un peu d'énergie. Ah oui, oh, ça l'a créé, ça, il y a des tonnes de l'énergie. C'est particulier ça, hein, dis donc. C'est une conscience, mais sans être vraiment conscient. C'est comme si c'était une machine consciente. C'est juste C'est un programme. ça vous d'énergie très... Ah, ça tourne, ça... L'intelligence artificielle? Je peux pas dire artificiel. Robot?
Non, non, non. Un programme, C'est, un jeu cyborg. je dirais une énergie programmée. Programme. D'accord. Hmm. C'est plutôt ça. Qui l'a créé? Là, c'est conscient en même temps. C'est... Expérience génétique. Non. Non, c'est l'énergie qui a été maniée, domptée. Comme nous, quand on crée un égrégore un peu, c'est un peu de cette façon-là. Ça a été créé par d'autres, par des démons. Enfin, c'est moins puissant que cette petite boule d'énergie, mais ça a été créé par, moi j'appelle ça des démons, des êtres, des entités négatives, très négatives, qui ont créé une espèce d'alimentation pour notre univers matrice. Ça fait comme un grand champ d'énergie, grosse boule d'énergie, et les créations, du coup, ils peuvent faire ces créations dedans, sans que ça sorte de ce champ énergétique, cette boule. C'est pas facile à expliquer. On en a compris ce que tu voulais dire. Moi, je sais compris, je sais pas si avec ça va. Ouais, c'est pas facile à expliquer. C'est cette espèce de boule d'énergie là, qui tourne très très vite au-dessus du pôle. Ça a été créé par d'autres entités un peu de démons qui ont voulu créer un lieu où ils pourraient exercer leur pouvoir. Et ça a créé, cette espèce de boule a créé un énorme champ, ouais, comme une énorme boule qui a formé notre univers, et où ces démons peuvent créer, ont tout créé à l'intérieur. On crée cet univers à l'intérieur de ce champ énergétique. C'est comme si tu as envie de travailler, enfin, je sais pas, jouer de la musique, et tu peux en jouer nulle part, donc tu vas construire une maison, et dans cette maison, bah, tu vas créer des musiciens, des instruments de musique, que tu vas tout diriger. Voilà. Bon, en fait, on est dans un piège à couillon. Ouais, bah, bien sûr, Et les couillons, c'est nous tous. c'est ça. Très bien, Patricia. Ouais. Je vais te demander de monter dans les constructeurs. Donc tu vas décider, tu vas te charger en énergie, tu vas monter en vibration. Ouais, c'est bon. D'accord? Tu vas monter un peu plus haut. Au niveau Ouais, du c'est bon. plan c'est bon. supérieur pour Jean-Louis, de voir s'il y a d'autres entités de plus haut niveau qui interfèrent sur sa vie. Non, il a déjà enlevé les autres. D'accord. Oui, c'est... Non. D'accord. Il y en a eu à un moment donné, mais... Non, c'est plus là. Elles ont été enlevées? Oui, D'accord. oui, les liens interrompus. D'accord. Donc là, on va décider une nouvelle fois que tout pacte et accord d'invocation, d'évocation, de prière, passé dans cette vie, dans toutes les vies et l'entre-deux-vies, ces accords sont désormais caducs et annulés dans toutes les dimensions, tous les lieux, tous les temps, toutes les vies, tous les plans, tous les univers. Que tout ce qui a été induit par hypnose par des entités, ainsi que tous ces effets n'aient plus aucune prise sur Jean-Louis. Désormais, tu es libre de retrouver tes propres souvenirs, Jean-Louis. Il ne permet à aucune entité de toute nature de procéder à des effacements de mémoire par procédé d'hypnose. Ici et maintenant. Donc, je vais rajouter que j'ai des pactes qui peuvent se passer dans le futur ou dans le passé. Ouais. J'annule tout. De tout nouveau accord passé à n'importe quel plan ou temps, ou etc., sera désormais caduque à sa création. Ouais, j'annule tout. Ouais. C'est bon. Ouais. Oh, avec Jean-Guy, on regarde partout, devant, derrière. S'il n'y en a pas... Sans rester. Maintenant, vous allez décider tous les deux de monter en vibration, de vous recharger en énergie et de vous nettoyer.
tu scannes tes corps énergétiques, Patricia. Non, c'est bon, on est. D'ailleurs, ça donne chaud de monter. C'est bon, tu nettoies. Ouais, on est très bon. Décider d'expulser toute énergie négative de toute nature qui soit. Larve astrale, implant, ainsi que toute nanotechnologie microscopique qui soit. Et de dissoudre tous les liens, tous les résidus négatifs. Ouais, c'est bon. Ici et maintenant. Non, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc. Jean-Louis. Jean-Louis, Oui, oui, je suis là. est-ce que tu as autre chose à voir ou c'est pour toi c'est bon? Apparemment, j'avais des petits Non, normalement c'est bon, hein. On a vu ce que j'ai pas pu voir tout à l'heure aussi. Ah, on a fait le tour. Donc, Patricia, je vais te demander de te déconnecter de tout. Ouais. De revenir avec nous ici et maintenant. D'accord, Patricia? Ouais. Patricia, je vais compter de 10 à 1. Ouais. Et à 1, Une chose, tu pendant que je suis là. avec nous. Ouais. Une chose avant, pendant que je suis là. Maintenant, je voudrais aller voir dans mon univers d'origine. Attends, Patricia. Ouais. D'accord. Dernière question, Jean-Louis, ton univers d'origine? Ouais, je vois ce qu'il y a là-bas dedans. J'ai l'impression qu'on est des bisounours. C'est un rat de notre univers matrice. C'est comme si ça s'enchevêtre. Si deux univers s'enchevêtraient. Et cette partie qui se aspirée. Donc c'est. Ouais, c'est vraiment dans cette partie, par exemple, quand on fait deux cercles ou pas, au milieu, ça fait une petite partie. Ouais. C'est dans cette partie. C'est deux univers qui s'enchevêtrent à cet endroit-là. Ton univers d'origine est de là. Donc il est vraiment ballotté entre les deux. Et toutes on va dire les âmes qui étaient dans ton univers d'origine ont été aspirées automatiquement dans notre univers matrice actuel. Et vous n'avez pas vu le danger. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. C'est un peu comme s'il y avait eu une tornade qui apparaissait sans qu'elle soit prévue, quoi. Ça vous a pris par surprise. C'est vraiment à cette frontière là entre les deux. Ça se mélange. Et comme j'en avais bougé un truc, et tiré un siphon de mon évier là, mon petit. Ouais. C'est bon, Jean-Louis? Ouais. Très bien. C'est ça. Ouais. Tu vas revenir au moment où je te parle. Ouais. Tu déconnectes de tout. Ici. Ouais. Maintenant, tu vas revenir ici et maintenant. Au moment où je te parle. Tu réintègres ton corps ici. D'accord. Je vais compter de 10 à 1. Ouais. Et à 1, tu seras réveillé. D'accord. Je commence. 10. Ouais. Tu vas réintégrer ton corps progressivement. Ouais. Tout ce que j'aurais pu dire dans cette session Mhm. n'aura aucune conséquence ni interférence sur toi dans le présent et l'avenir. D'accord. 9. Tu te sens bien. Ouais. La voix. Mhm. 8. Tu commences à reprendre tes esprits. 7. Mhm. 6. Tu es sereine, détendue, calme et apaisée. Ouais. 5. 4. Tu retrouves toutes tes sensations, tu es bien. Ouais. 3. Tu te réveilles. C'est ça. Ouais. 2. 1. Tu es complètement réveillé. Pleine d'énergie. Ouvre les yeux. Bienvenue dans l'enfer de la Terre. Ouais. Il y a des endroits qui sont mieux. Oui.
C'est marrant parce que tu vois, je savais tout ça. Ouais. Ouais, parce que. L'implant à côté de moi. Des fois, je me réveillais, je dis putain, il y a un truc de négatif. Là, je voyais pas ce que c'est mon imagination, quoi. Ouais, parce Parce que que t'as je me des. réveillais dans la nuit en train de me bagarrer avec des trucs. Je dis putain, il y a un truc là. Je sais. Je le sentais, ce machin. Ça fait des mois et des mois que je le sens. Ouais, parce que t'as des bribes de souvenirs en plus. Donc, Mais cette espèce d'implant qui sert d'œil, je le sentais. que même s'ils essayent de t'effacer la mémoire, on va dire, hein, tes souvenirs, t'arrives à avoir toujours une partie de conscience. Donc, forcément, c'est en partie présent ou t'en es en partie conscient, quoi. Jean-Louis, j'ai une question. Oui. Acceptes-tu qu'on publie la vidéo sur YouTube? Ben, on va même publier celle que j'ai faite tout à l'heure avec Patricia. Ouais, Ça fait aussi. une réflexion, c'est pas parfait, mais il faut se dire qu'au départ, on était parti pour la briefer, puis finalement, on n'a pas briefé. Et comme on connaît les processus, automatiquement, on n'a pas été dans certains détails. Très bien. Ouais, c'est ça. D'accord. Pour nous. Très bien. Ça marche. Ok. Mais elle a bien travaillé. C'est juste qu'elle est tombée sur un truc à un mauvais moment, quoi, en fait. Hein. C'est ça. Mais moi qui sais comment ça fonctionne, j'étais planté au milieu, complètement perdu, avec un tas de trucs. Ouais, bah c'est normal. Euh, Oui, je comprends pourquoi aussi t'étais perdu, et parce qu'on m'a montré beaucoup, et du coup après on partait sur autre chose, on montrait beaucoup et j'aurais aimé aller beaucoup plus loin. Ces abductions qu'il y a eu quand tu étais petit, avec ces deux lumières là que tu voyais quand tu étais petit. Euh, on montrait beaucoup, et j'aurais aimé aller voir plus loin ce qui se passait exactement avec ces êtres et pour toi. Parce que c'est à ce moment-là où comment dire, t'es comme dans un brouillard un peu oui, tu es dans une espèce de... endormi, un peu endormi. Moi, je me rappelle parfaitement, hein. Je me réveillais la nuit. Je voyais Oui. cette lumière au pied du lit, j'étais terrorisé. C'était plusieurs nuits comme ça. Après, je dis, c'est pas la peine, je crie, je crois que je fasse, je réveille personne. Il faut que je fasse ce truc-là. On me dit, c'est mon imagination. J'ai même dit à mon père, à une période, de prendre un objet, qui était dans la lumière, de le mettre sur la table de nuit. Le matin, alors dans la nuit, j'ai regardé mon objet. J'avais décidé que c'était pas la peine, quoi que je fasse, c'était mort, donc, toujours vivant, donc, je vais utiliser ma peur. C'est ça. Alors, j'ai regardé la lumière comme ça. Bon, le matin, je me réveillais, j'avais plus de souvenirs après, hein. Mais pendant que c'était laps de temps, j'ai regardé ce qu'il y avait sur la table de nuit, au lieu de crier tout ça. Puis après, les choses se sont passées, quoi, et, le matin, je suis parti en courant. Ouais, bah, Et c'était marqué ciré en bois. J'ai tracé tout droit quand j'ai vu autour de coin du lit. J'étais tracé dans le mur en face. mais Quand j'ai regardé l'objet, c'est ce que j'avais vu la nuit. Donc, j'étais mais pas en train de flipper. voilà. Mais quand ça t'arrive, qu'ils te font ça, comme t'es dans un semi-sommeil, etc. Donc t'as des bribes de choses que tu vois. Par moment, c'est comme si t'étais un peu conscient, inconscient, conscient. Donc tu te rappelles de morceaux. Et il y a des morceaux manquants dans tes souvenirs parce que tu les as pas vus, parce que tu étais trop endormi profondément, on pourrait dire, parce que tu es vraiment dans un état d'hypnose quand même profond. Donc il te manque des petites parties, et ça serait intéressant à aller vraiment rechercher. Enfin, je pense qu'on me ramenait, je voyais beaucoup ça, je revenais constamment, On ira regarder ça, mais ça me le ramenait on le fera constamment. plus tôt. Ça me le ramenait constamment. On Donc, le fera plus tôt, comme ça on aura plus de temps, on le fera tranquillement. ouais. Donc c'est Je suis sûr que c'est un truc intéressant aussi. je pense qu'il y a quelque chose à aller voir parce que on me le ramenait constamment. Je le revoyais à chaque fois. Quelle scène? Quand il était petit, là, dans ces abductions qu'il y avait, quand les petits gris le mettent sous hypnose et pour l'emmener, on me le remontrait, on me le ramenait à chaque fois. Donc je pense qu'il y avait quelque chose à aller voir plus loin dans ce qu'il faisait, ou peut-être important tout simplement pour Jean-Louis, quoi, à Mais savoir. de toute façon, je l'ai viré déjà plusieurs milliers d'implants et d'entités. Hein. Mm. Des petites, des grosses, des moins grosses, j'ai dit 4 ou 5 000 là, déjà. Donc, Parce que, mine de rien, elles sont très nombreuses. bien sûr, Il y a des très très grosses qui sont de très nombreuses. Et je sais pas combien de milliers j'en ai viré. Même avec ma méthode de désimplantation que de temps en temps je fais, comme ça, ou de temps en temps dans le pet, je dis je vire tout le monde, hein, sur ouais, les plans que je peux atteindre. Ça fait du ménage, mais tu sais qu'il y en a toujours, hein. bien sûr. Je me doutais.
me doutais de cette histoire. Et puis quand d'où j'étais, quand j'ai parlé de cet univers d'où je venais, j'ai Ouais. vu comme une espèce ben ouais, un vortex, un machin qui tourne en rond, quoi, un truc qui Ouais, t'aspire, là, comme une tornade, qui te prend de là, et oui, parce que ça fait. Les deux univers sont comme ça en fait. Voilà, comme ça. Et du coup, dans cette partie-là qui est au milieu, bah ça a aspiré complètement. Ouais, ça a aspiré. bon, avec un peu de chance, on va conquérir cet univers. Je me demande s'il y a beaucoup d'âmes qui viennent de chez moi. C'est pas un. J'ai pas. Non, j'ai pas vu beaucoup d'âmes. C'est pas un. Je veux dire, c'est pas une planète. Plutôt un lieu. Bon, allez, on va dire planète, si tu veux. Ou univers. C'est un petit univers, tout petit. Mais Et on est tranquille. c'est vraiment tout petit. Et c'est pour ça que ça s'est. C'était un rat notre univers, et du coup ça s'est aspiré, s'est fait aspirer rapidement quoi. Mais c'est, oui, c'est un tout petit univers. En plus, on est bien là-bas, ce petit univers. Il y a la paix, tout le monde est heureux. C'est le contraire de cet univers-là. Bien sûr. C'est pour ça que quand j'y suis arrivé là, cette incarnation, je me suis devais penser de rentrer chez moi, naïf que j'ai été. Putain, quand j'ai eu 3 4 ans que j'ai regardé, tu vois le monde, j'ai pensé, mais alors j'ai pensé d'une force incroyable. Ouais, Mais mais c'est pas chez moi, ils se sont trompés, il y a une erreur. Je enfin, dois rentrer à la maison, quoi. tous les autres univers en dehors de notre univers matrice, hein, parce que c'est pas la Terre matrice, c'est univers matrice, ils sont tous en paix. Il n'y a pas ces guerres, etc., qu'il y a dans notre univers entre espèces, ceux qui veulent dominer, manger l'autre, besoin de se nourrir de l'énergie des autres. Il n'y a que dans notre univers hein, que ça se passe comme ça. Bah, ailleurs, c'est que question d'échange, tout le monde vit en échange, tout le monde donne à l'autre, tout le monde, Oui, puis c'est la création, et c'est, la pensée créatrice. Enfin, tu crées ce que tu as personne besoin. ne manque de rien, en fait. Il y a qu'ici que tu manques de tout. C'est ça. Ailleurs, enfin moi, tout ce que j'ai vu hein, dans les différentes régressions pour différentes personnes, même pour moi, les autres univers, tu penses, tu crées en fait. C'est au gré vraiment de la pensée de la personne, enfin, ouais, de l'être. Il n'y a que dans notre univers où il faut de la matière pour créer, quoi. Même dans les autres dimensions. Parce que dans notre univers, bien sûr, il y a plusieurs dimensions. Mais il y a toujours besoin d'une énergie première pour créer quelque chose. Et ça, c'est que dans notre univers, quoi. Là, c'est qu'ici que c'est comme ça. C'est ça. C'est ça. Là, ailleurs, c'est pas dense aussi, on n'est pas lourd, on est léger, on n'est pas, il n'y a pas de corps comme on a ici. Ça n'a rien à voir. C'est complètement différent, ou n'importe où ailleurs, c'est différent. C'est ça. C'est juste là, et ben, moi, j'ai pas demandé, on n'a pas demandé mon avis, moi, hein. Non, c'est dans les autres univers, c'est ce que j'appelle toujours hein, des âmes conscience, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans notre univers, où il y a des espèces différentes qui s'incarnent sur des planètes différentes, dans des dimensions différentes. Ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Donc là, on est vraiment dans un piège. Dans une prison. Ouais, voilà, complètement. Ils ont trouvé pour jouer, donc c'est une prison. Bien sûr que c'est une prison. Ah, mais ça a été conçu. Oui, c'est une prison qu'ils ont conçue de toute façon. Créez Et votre prison et vous serez les rois dans votre prison. Vous ferez ce que vous voulez dans votre prison, quoi. En gros, c'est ça. ouais, c'est qu'on n'est pas des rois, on est larbins. Non, oui, nous, on est l'Ardin. Mais ceux qui ont créé cet univers matrice, c'est. Ils l'ont créé, voilà, c'est allez-y, créez votre univers et vous faites ce que vous voulez dedans. Et vous êtes les chefs de cet univers et vous en faites ce que vous voulez, quoi. Tu sais, parmi les choses qui nous retiennent le plus dans cet univers, c'est les autres. Oui, bien sûr, toujours. Le côté émotionnel, affectif, ouais. Parce que si tu zappes tout ça, il n'y a plus aucun pouvoir sur toi, tu te casses, quoi. Bien sûr. Ça. D'ailleurs, beaucoup pourraient partir et finalement reprendre un cycle d'incarnation ou traînent entre les deux mondes quand ils sont pas piégés par oh, ben tiens, on pourrait dire les agents de la matrice, hein, Mm. ou par les chasseurs d'Amérante. Faut tout mettre dans la lumière.
Ben, c'est ça, ouais. Il travaille bien pour, il travaille pas pour qui il croit, hein. Donc ça fait plaisir. Voilà. Enfin, voilà. Donc, la prochaine fois, ben, on continuera à aller faire ce nettoyage. Alors, pour les patients d'âme du futur, si vous tombez sur moi, que je suis pas incarné, que je suis pas parti d'un siècle parce que j'ai pas envie, vous envoyez l'Archange Gabriel, vous pouvez envoyer qui vous voulez. Nickel, les machins, je vais les faire danser, et le soir, je vais venir vous faire chier pendant 3 mois. Ouais. Vas-y, Vous Maga. allez regretter, vous allez regretter d'être venu m'emmerder. Cage. Ah, bah, lui, il faut le laisser où il est. Il est sous cage, Zimagaru. Hein. Bon, lui, il va y rester longtemps, hein, je te le dis. Hein. Il restera. Moi, je veux qu'il reste. Moi, je pense que c'est bien qu'il reste. Je suis désolé. Ah, mais complètement, ouais. Attends. Il restera sous cage. Parce que vous libérez, j'ai remarqué souvent les entités. Moi, pour les. Non, je les laisserai sous cage. Ah, ils font... Mais moi, je ne laisserai pas sous cage éternellement, mais je veux dire, je leur donnerai de bonnes leçons, une bonne fois pour toutes. Non, Parce que bien souvent, elles s'en vont, du coup, tu les renvoies, mais les gens les rappellent. Donc, c'est pas une, c'est une autre qui va venir, mais, alors, il y en a qui me disent, oui, il faut les détruire, mais pourquoi tu veux les détruire? Faut que de manger, ils ont envie de manger comme toi. oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, elles ont le droit de manger. C'est tout. Elles font ce pourquoi elles sont conçues, hein. C'est beaucoup d'intelligence. Sauf on vit dans une univers de programme, hein. Oui, il y a beaucoup d'intelligence artificielle aussi, bien sûr. Ouais. C'est complètement, c'est complètement différent de tout ce que tu peux voir sur YouTube, que l'on te raconte à droite, à gauche, et machin, et ceci et cela. Alors, ben, il y a Palem qui a trouvé, qui a vu beaucoup de choses aussi, qui a trouvé beaucoup de choses. Ouais. Souvent, ceux qui Très fouillent, bien. sans se laisser influencer, qui ont fouillé dans le passé, qui ont analysé Voilà. certaines choses, Il a fait une très très belle ils enquête. arrivent tous à la même conclusion qu'on est dans un système qui est un piège. Mais bien sûr. C'est une enquête de 20-30 ans qu'il a fait. Hein. Ah, facilement. C'est l'enquête de sa vie, oui. Toute sa vie, mais c'est toute sa vie, hein. Mais moi, j'ai mis longtemps, hein. C'est pareil quand il parle des, oh, il n'y a pas que les faits, il parle des faits, il explique les faits dans le passé, mais il n'y a pas que les faits. Ah non, il y a Tout le siècle que tu es devenu bisounours par les Walt Disney et des trucs comme ça, bien sûr. à la base, c'est pas des trucs gentils, hein, que ce soit des vampires, des À la monstres, des base, ceci, cela. Il n'y a rien de gentil, hein. Les elfes, les fées, les trolls, les gardiens, les ils sont, dragons. méchants, ils sont méchants. Quand on reprend les vieux contes hein, d'origine, parce qu'ils ont été certains contes ont été Oui, faut aller en méchants. Déjà, c'est pour adultes et non pour enfants, et ils sont méchants. Ils sont méchants.